Mardi de la deuxième semaine de Pâques. Office de lecture. De l'Apocalypse. Lettre aux églises d'Éphèse et de Smyrne. Invitation à chaque communauté à s'interroger elle-même sur sa fidélité. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'as pas perdu courage. Mais j'ai contre toi que ta ferveur première, tu l'as abandonnée. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et accomplis les œuvres d'autrefois. Sinon je viens à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Mais tu as ceci en ta faveur. Comme moi-même, tu as en horreur les œuvres des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit: Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort, mais qui est revenu à la vie. Je sais ton épreuve et ta pauvreté, mais tu es riche, et les calomnies de ceux qui se prétendent juifs. Ils ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Ne crains pas ce qu'il te faudra souffrir. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne souffrira nullement de la seconde mort. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Ne créez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent rien faire de plus. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Le vainqueur, celui qui croit en moi, ne connaîtra pas la seconde mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Espère en Dieu. Prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Lettre de Saint Fulgence de Rus à Monime. Nous sommes un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. La construction spirituelle du corps du Christ se fait dans l'amour, puisque, selon les paroles de Saint Pierre, les pierres vivantes servent à construire le temple spirituel pour former un sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Cette construction spirituelle, on ne peut la demander avec plus d'à-propos que lorsque le corps même et le sang du Christ sont offerts par le corps même du Christ, qui est l'Église, dans le sacrement du pain et de la coupe. La coupe que nous buvons est communion au sang du Christ. Le pain que nous rompons est participation au corps du Seigneur. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. C'est pourquoi nous demandons que, par la grâce qui a fait de l'Église le corps du Christ, tous les membres de la charité, par le maintien de leur cohésion, persévèrent dans l'unité du corps. Nous demandons à juste titre que cela se réalise en nous par le don du Saint-Esprit. Celui-ci est l'unique esprit du Père et du Fils,
car la Sainte Trinité est, par nature, unité, égalité et amour. Elle est un seul Dieu, vrai et unique. Cette Sainte Trinité, donc, sanctifie ceux qu'elle adopte en leur communiquant son unanimité. C'est pourquoi il est dit: l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint, qui est l'unique Esprit du Père et du Fils, produit en ceux auxquels il a donné la grâce de l'adoption divine, ce qu'il a produit chez ceux qui avaient reçu ce même Esprit Saint, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme. C'est le Saint-Esprit qui avait réalisé cette unité, lui qui est l'unique Esprit du Père et du Fils, et qui est un seul Dieu avec le Père et le Fils. C'est pourquoi Saint Paul dit qu'il faut jalousement garder cette unité par le lien de la paix lorsqu'il exhorte ainsi les Éphésiens. Je vous encourage donc, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Gardez jalousement l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Soyez un seul corps et un seul esprit. C'est Dieu qui conserve dans l'Église son amour qu'il a répandu en elle par l'Esprit Saint. Il fait ainsi de cette Église un sacrifice qui lui est agréable, afin qu'elle puisse toujours recevoir la grâce de l'amour spirituel et que cette grâce lui permette de s'offrir continuellement en un sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. Le Seigneur va rassembler ses enfants dispersés. Il en fera une seule nation, et un seul roi régnera sur eux. Un seul troupeau, un seul berger. Le Christ, notre Père, a détruit les séparations. En un seul corps, il nous rassemble par la croix. Un seul troupeau, un seul berger. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ, vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.